Rappel à l'essentiel, Abdessalem Yassine. Chronologie et contexte. Comme il en va souvent des grands auteurs, on distingue chez Abdessalem Yassine plusieurs périodes marquant les étapes d'une pensée qui, d'écrit en écrit, évolue, se densifie et s'approfondit. Le concept clé autour duquel tourne cette pensée est la notion de minhaj, que l'auteur rend en français par les deux vocables méthode et voie. Cette méthode-voie, qui brasse plusieurs registres et disciplines à la fois, se trouve donc répartie dans l'ensemble de sa production écrite, riche de plus d'une quarantaine de titres. Chaque titre représente le développement d'un ou de plusieurs axes, parfois enchevêtrés, de cette pensée féconde. Histoire, cause des femmes, tentative de dialogue et de recherche de partenaires intellectuels et politiques, poésie, fin dernière, réalisation spirituelle, modèle de société, etc. Ces livres, tissant un réseau d'intrications conceptuelles, sont tout à la fois une approche très élaborée de la complexité du réel et de ses problématiques, et le reflet du caractère polygraphe et polymathe de son auteur. Cependant, l'œuvre d'Abdessalem Yassine, considérable et diverse, étalée sur près d'un demi-siècle, n'en reste pas moins centrée sur un axe précis, celui de l'exploration de la méthode prophétique, dont la finalité est de relier l'humain au divin, au cœur même des réalités contingentes de la vie, et non en dehors. Il vise à mettre en place un système de pensée opérant une relecture des sources fondamentales de l'islam pour une compréhension et un usage actualisé mais fidèle. Chaque ouvrage est donc au service de ce grand projet et représente à la fois un pilier de son édifice idéal et un apport à son élaboration théorique. Sans toutefois pouvoir, s'il est considéré dans sa singularité et décorrélé de l'ensemble des autres livres, prétendre à lui seul à l'exhaustivité de ce à quoi il appelle. Pourtant, dans l'épître que nous traduisons, un passage semble suggérer le contraire. Les croyants et les croyantes qui voudront connaître le détail de ce à quoi nous appelons n'ont qu'à interroger leurs frères et sœurs de cette école sur l'ouvrage « La méthode inspirée par le modèle du prophète ». L'auteur ne cite ici qu'un seul de ses livres, El-Minhaj al-Nabawi, Tarbiyatan wa Tanziman wa Zahfan. La méthode prophétique, éducation, organisation et percée. Deux raisons pourraient expliquer ce choix. La première tient au fait qu'il y a un avant et un après le livre El-Minhaj al-Nabawi, autant dans la structuration de la pensée de l'auteur que dans l'histoire du mouvement qu'il a initié, justice et spiritualité. La deuxième raison, la plus probable du renvoi ici à cette unique référence, tient en la chronologie de parution de ces livres. La présente épître, rappel à l'essentiel, rédigée quant à elle en 1994, s'inscrit de fait dans une étape où la majeure partie des livres d'Abdessalem Yassine n'étaient pas encore parus. À cette date, seuls quelques livres étaient rendus publics. Même si les manuscrits de la plupart des œuvres majeures existaient déjà, El-Hadl en 1990, El-Ihsan en 1988, Tenwir el-Moumenet en 1993, etc. Mais ces manuscrits attendaient le moment de parution opportun au regard de la censure et de l'oppression de l'appareil d'État. La thématique et le registre qui caractérisaient les livres, rendus publics avant cette date, marxisme-léninisme, nationalisme arabe, terminologie, etc., ne leur permettaient pas de brosser le tableau complet du projet qu'ils proposaient et qui touche simultanément à de multiples sphères, individuelles, collectives,
intellectuelle, spirituelle, prospective, etc. Les seules sources disponibles à l'époque et qui pouvaient restituer fidèlement la pensée de l'auteur dans ses grandes lignes étaient les membres de son mouvement et où le livre El-Minhaj al-Nabawi, écrit et paru en 1981. Cette remise en perspective était nécessaire si nous voulons éviter les angles morts comme celui-ci. Lire uniquement un seul des livres de l'auteur à l'exclusion de tous les autres, et encore moins une lettre ouverte aussi concise que celle-ci, fausserait la compréhension de la dynamique de sa pensée et conduirait à des mécompréhensions et à l'incapacité d'appréhender ses enseignements. Ce petit fascicule, donc, est un rappel très concentré de l'essentiel de cette méthode et un support pédagogique qui se caractérise par sa concision, sa simplicité. Il n'est pas destiné à présenter la méthode, mais à en offrir un aperçu accessible à tous, et particulièrement aux adhérents de l'école de pensée, justice et spiritualité. Il est le bref rappel des 10 vertus qui constituent l'essentiel des enseignements prophétiques selon cette école. Le rapport à Dieu est l'axe même de ce rappel, et le ton, pour cela, tient du discours interpellateur. Ce mémorandum est avant et après tout un cri d'un cœur, ne se souciant ni d'académisme, ni de feinte intellectuelle.